choses qui dépassent mon entendement, même mon entendement, intelligence. Il est tellement bon, ce Dieu-là. Amen. Voilà pourquoi nous allons lui dire seulement qu'il est bon, qu'il est merveilleux. Un grand merci pour ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce qu'il a pu faire pour toi durant toute cette semaine, mais je pense que rien que le souffle de vie qu'il t'a donné, c'est une grâce. Amen. C'est le premier miracle que Dieu a pu faire dans ta vie, c'est te donner le souffle de vie. Parce qu'il aurait pu ne pas te le donner, mais il l'a fait gratuitement. Tu ne lui as rien donné en retour. Tu ne lui as rien donné en retour. Alors je pense que ce matin, ce que nous pouvons lui donner en retour, c'est notre adoration, c'est notre cœur. Nous pouvons nous approcher devant lui pour le remercier encore, pour lui dire combien il est bon, combien il est merveilleux. Alléluia. Il est tellement bon ce Dieu-là. Je ne peux que le glorifier parce qu'il est tout pour moi. Alléluia. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de moi, il m'a lavé, il m'a racheté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car il est comme toi. C'est un chant nouveau qui prend dans mon cœur.
Seigneur, tu es bon pour moi. Tu es bon pour ma vie, Seigneur. Seigneur, tu es bon pour ma vie, Seigneur. Seigneur, que puis-je te dire, Seigneur, si ce n'est que tu es bon. Que puis-je te dire, Seigneur, si ce n'est que tu es bon. Tu es bon pour moi, Seigneur. Tu es bon pour moi, Seigneur. Tu es bon pour moi, Seigneur. Seigneur, toi, tu m'as ramassé, Seigneur, là où je ne pouvais même pas être, Seigneur. Tu m'as ramassé, tu m'as donné une valeur, Seigneur. Devant toi, Seigneur, j'ai une grande valeur. Devant toi, Seigneur, j'ai une grande valeur, Seigneur. Voilà pourquoi je te dis que tu es bon. Voilà pourquoi je dis que tu es bon pour moi. Voilà pourquoi je dis que tu es bon pour moi, Seigneur. Tu es Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour tout. Merci Jésus pour tout. Tu m'as fait tellement du bien. Tu m'as fait tellement du bien, Seigneur. Tu m'as fait tellement du bien, Seigneur, que je ne peux que te remercier. Je ne peux que te dire merci. Alléluia. Volonté divine, son amour parfait, ses empreintes en moi différent. Je ne suis qu'une fille, et lui mon papa, au regard de bien. J'ai les traits du roi, puis ça me suffit, puis c'est tout pour moi. Quand je sais comment le dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon pour nous. Il est bon pour nous. Celui qui fait toutes choses. Celui qui fait toutes les choses. Celui qui nous fait toutes les choses. Il est notre parfum de bonheur. Il est notre parfum de bonheur. Oui, je veux que mon adoration puisse monter à lui. Je veux que mon adoration puisse monter à toi, oh Jésus. Je veux que mon adoration puisse monter à toi, Seigneur. Afin que, Seigneur, là où tu es, tu puisses faire encore du bien. Oh Jésus, tu es là pour nous faire du bien. Bien-aimé, il est là pour nous faire du bien. Il est un Dieu bon. Je t'assure ce matin qu'il est un Dieu bon. Il est un Dieu plein de bonté. Il est un Dieu plein d'amour. Il est un Dieu plein de miséricorde.
Seigneur, tu es tout l'amour de moi. Seigneur, toi, tu incarnes le véritable amour de ma vie. Tu incarnes la véritable paix de ma vie, Jésus. Sois glorifié chaque instant. Sois glorifié à chaque instant. Chaque pas que je fais dans ma vie, Seigneur, je le fais avec toi. Chaque pas que je fais, Seigneur, dans ma vie, je le fais avec toi. Parce que toi, tu es mon protecteur. Tu es mon rédempteur. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, Jésus. Rien de personne ne peut me faire peur en ce moment. Parce que toi, tu es avec moi. Tu marches avec moi. Tu marches avec moi. Tu marches avec moi chaque instant. Voilà pourquoi je peux te glorifier. Voilà pourquoi je peux te glorifier, Jésus. Tu es mon roi. Tu es mon Seigneur. Oh Jésus. Toi qui es venu ôter les péchés de ce monde. Toi qui es venu pour ôter les péchés de ce monde. Toi Seigneur, tu dois faire un sacrifice pour nous. Alors que toi tu es le vrai sacrificateur. Toi Seigneur, tu t'es livré à la croix pour nous, Jésus. Alors que tu n'as connu aucun péché. Seigneur, toi tu t'es livré à la croix pour nous. Alors que tu ne connais pas le mal. Oh Jésus. Comment ne pas te glorifier, Jésus. Jésus. Je ne peux pas manquer de glorifier. Ton nom soit exalté à jamais. Ton nom soit exalté à jamais. Voilà pourquoi nous voulons nous approcher de notre enfant. Nous voulons nous approcher de notre Seigneur. Nous voulons nous approcher de notre face, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que notre adoration puisse monter à toi. Bien-aimé, ton adoration doit monter ce matin. Bien-aimé, ton adoration doit monter ce matin. Bien-aimé, ton adoration doit faire vibrer le cœur de ton Dieu, afin qu'il puisse te faire encore du bien, afin qu'il puisse continuer de faire du bien, afin qu'il puisse encore faire déborder ta gloire en toi. Bien-aimé, il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin, bien-aimé. Il est là ce matin, bien-aimé. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te faire du bien, bien-aimé. Je le crois que ce matin, il est là pour faire quelque chose. Je le crois ce matin qu'il est là pour faire quelque chose avec toi, bien-aimé. Si toi tu ne le crois pas, moi je le crois. Parce que sa présence est au milieu de nous. Parce que sa présence est là. Il a décidé ce matin de déverser une grâce particulière pour quelqu'un ce matin. Et si c'est toi, bien-aimé, moi je le crois que c'est moi ce matin. Je ne sais pas si toi tu le crois, mais moi je sais que ce matin Dieu me fera grâce. Je sais que ce matin Dieu me fera grâce. Il est là. Livre-toi à lui. Alléluia. Il est notre roi. Alléluia. Voilà la lumière qui habite en ténèbres. Ouvrez mes yeux, je vais voir. Que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Toi la lumière qui habite en ténèbres. Ouvrez mes yeux, je vais voir Jésus.
tu es là. Nous nous prosternons devant ce Dieu là parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Il n'y a que devant lui que tu dois te prosterner. Il n'y a que devant lui que tu dois te prosterner, Seigneur. Alléluia. Tu es tout, Jésus. Tu es le souverain sacrificateur, Jésus. Toi qui es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Toi qui es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Je viens me prosterner devant toi. Tu es mon roi, Jésus. Je me prosterne devant ta gloire. Je me prosterne devant ta présence. Alléluia. Jésus. Je veux voir. Je me prosterne, je me prosterne.
maintenant. Alléluia. Parce que le Dieu de nous, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Dis Seigneur, je me livre à toi. Dis Seigneur, je me livre à toi. Parce que tu es là. Je me livre totalement à ce Dieu-là. Je me livre totalement à ce Dieu-là. Parce que sa présence est là. Je sais qu'il est en train d'agir. Même si tu ne le sens pas. Mais tu vas sentir quelqu'un te parler. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est là. Qui est en train d'agir. Qui est en train de parler. Qui est en train de toucher. Bien-aimé. Il est là. Il est là. Il est là. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Jésus. Je me lis totalement. Éternel, je me lis totalement. Tu peux m'utiliser. Je me lis totalement. Éternel, je me lis totalement. Tu peux m'utiliser. Viens le livre-toi. J'abandonne ma vie, Seigneur. Dis-lui qu'il peut t'utiliser comme il le souhaite. Certainement, Seigneur, tu peux faire de moi ce que Dis-lui toi qu'il tu peut veux. t'utiliser comme il le souhaite. Parce que justement, il veut t'utiliser pour faire quelque chose ce matin. Il veut t'utiliser ce matin pour faire quelque chose. Seigneur, tu veux être une bénédiction de cette église ce matin. Tu veux être le miracle de cette église ce matin. Tu veux être la bénédiction de cette église ce matin. Tu veux être la bénédiction de ta famille ce matin. Tu veux être la bénédiction de ton couple ce matin. Oh, Jésus est là. Jésus, je me livre à toi. Jésus, je me livre à toi. Je me livre totalement à toi, Seigneur. Toi, utilise-moi. Toi, fais-moi, Seigneur, ce que tu veux. Seigneur, je m'efface afin que toi, tu puisses m'utiliser. Je m'efface, Seigneur, afin que toi, tu puisses m'utiliser. Alléluia. Jésus. 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 Utilise-moi, Seigneur. Alléluia. Je me lis totalement. Tu peux m'utiliser. Give myself away so you can use me. Give myself away. Oh, give myself away so you can give myself away. Give myself away. Give myself away, so you can use me. Give myself away. Give myself away, so you can use me. Give myself away. Give myself away.
puisse encore nous utiliser. Le bon esprit puisse encore nous utiliser. Bien-aimé, si tu n'as pas les paroles à dire, sache que le Saint-Esprit de Dieu, qui est le véritable, qui est le Saint-Esprit par excellence, te donnera les paroles à parler à ce Dieu-là. Parce qu'il est là, parce qu'il est au milieu de nous pour nous faire du bien. Demande seulement la présence de ce Saint-Esprit. Il t'aidera encore à monter, il t'aidera encore à adorer, il t'aidera encore à te prosterner devant ce Dieu-là. Parce qu'il est le Saint-Esprit par excellence. Alléluia. Seigneur, nous voulons rentrer encore dans ton adoration, Jésus. Nous voulons rentrer encore en profondeur avec toi. Nous voulons rentrer encore en profondeur avec toi, Jésus. Alléluia. Dieu est Jésus. Dieu est notre Seigneur. Dieu est notre Seigneur. Toi, tu t'appelles Emmanuel. Parce que tu es au milieu de nous. Tu es parmi nous, Jésus. Adonai. Adonai, c'est toi. Adonai, c'est toi. Adonai, c'est toi. Jésus. Merci, Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Et Dieu parle. Adonai, c'est lui. Adonai, c'est lui. Adonai, Jésus, je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Seigneur, je t'adore. Mon âme t'adore, Jésus. Mon âme t'adore, Jésus. Et même si mon âme ne peut pas t'adorer, sache que mon silence t'adore à chaque moment. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Silencieux, silencieux, Bien-aimé, je sens la présence de Dieu dans cette salle. Bien-aimé, je sens la présence de notre Dieu dans cette salle. De vous lever pour adorer encore ce Dieu-là, pour rentrer encore en profondeur de ce Dieu-là. Bien-aimé, nous allons nous lever pour adorer encore ce Dieu. Alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia. Parce qu'il est là, il est là. Jésus. Alléluia. Tout
qui ont le plus grandeur, tu es Dieu. Remplis les cieux, Adonai. Adonai, tous les anges oh que je vais te sentir encore, contempler la peur de ta bonté, et le jour au cœur de ta bonté, Adonai, alors à la portée de nos amours, nous enivrés de tes bonheurs. Remplis les cieux, Adonai, sans lever, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, sans lever, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, je sais que tu sens la présence de ce Dieu-là. Écoute comment il est en train de te parler. Écoute comment il est en train de te parler. Il est en train de te rassurer ce matin qu'il a un plan merveilleux pour toi. Il est en train de te rassurer ce matin qu'il a un plan merveilleux pour toi. Il te rassure ce matin. Il te dit que jamais le bon choix en venant ici. Oh Jésus. Oh, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est notre Seigneur. Nous l'appelons Shama. Nous l'appelons Shama. Nous l'appelons Shama. Il est là. Il est là. Oh Jésus. Jésus. Il est là. Il est là. Il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Oh Jésus. Jésus. Alléluia. Hey. Bien-aimé, je peux te rassurer qu'il est là. Il est là aujourd'hui. Il est là. Ce n'est pas en vain que tu es en train de parler. Ce n'est pas en vain que tu es en train de parler. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui te pousse à parler. Oh Jésus. Merci Jésus. Tu es là. Tu es là. Oh, Elohim. Adonai.
tu es là. Shama, 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 tu es là. Oh, le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Il est en train de parler. Je sais qu'il va utiliser quelqu'un dans cette salle pour parler encore. Parce que Shama, il est là. 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 Il n'a pas besoin d'un homme, mais il a besoin de vrais adorateurs. Les vrais adorateurs de Dieu. Les vrais adorateurs de Dieu qui sont restés de salle et qui poussent sur les soirs. Parce que Shama est là. Parce que Shama est là. Oh Jésus. Alléluia. Shama. Oh Shama, Shama, oh Shama, il est là. Oui, que Dieu te bénisse, toi qui as compris la présence de Dieu. Oui, que Dieu te bénisse, toi qui as compris la présence de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te fait te pousser à clamer ce Dieu-là. C'est le Saint-Esprit qui te fait te pousser à encore exprimer ta joie et encore à pousser des cris de joie. Parce qu'il est là, parce qu'il est là. Il est en train de te parler, il t'a fait du bien, il t'a rassuré ce matin. Oh Jésus, je peux que te glorifier. Je peux que te glorifier. Je peux que te glorifier, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci. Jésus. Est-ce qu'il y a des joyeux dans cette salle? Est-ce qu'il y a des joyeux dans cette salle? Il y a des joyeux qui poussent des cris de joie.
agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Mais avant qu'on fit brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait les sacrifices, « Donne-moi pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de la chair cuite, c'est de la chair crue qu'il fait. Et si l'homme qui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce que tu plairas, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends les forces. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Galates chapitre 6, le verset 7. Je préfère qu'on lise jusqu'à la fin, donc 7 jusqu'à 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers le frère en la foi, partager sa parole. Je suis content de te revoir encore ce matin, puisque ce jour est ton jour. C'est le jour nouvel que le Seigneur a créé pour toi, puisqu'il veut te transmettre des choses nouvelles. Alléluia. Amen. J'ai intitulé le message de ce matin, la gloire des choses sacrées. La gloire des choses sacrées. Bien-aimé, la chose sacrée a une certaine gloire. Les choses sacrées appartiennent à notre Seigneur. Les choses sacrées, ce sont des choses qui ont une certaine considération, un certain respect et une certaine crainte. Car ces choses sont consacrées à Dieu, le Créateur de toutes choses. Dieu aime ceux qui sont fidèles dans les petites choses, et ces petites choses-là appartiennent à notre Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, nous allons voir les choses de Dieu dans lesquelles il y a sa crainte. Nous allons voir les hommes de Dieu qu'il a établis, sur lesquels il faut un certain égard, un certain respect. Et nous allons conclure par des moments de prière en faveur des uns et des autres. Car il faut prier les uns et les autres. Celui qui est faible doit être soutenu par celui qui est fort. Alléluia. Bien-aimé, ce livre, je vais d'abord, puisque je vais introduire un enseignement qui avait déjà débuté depuis le vendredi, sur la crainte, la gloire des choses sacrées. Donc, je vais pouvoir introduire aussi aujourd'hui, puisqu'il n'y en avait pas qui étaient là. Je vais poser les jalons pour dire que ce livre a été écrit par Samuel. Donc nous avons un Samuel et deux Samuel. L'auteur, c'est Samuel. Samuel, c'est le fils d'Elkana et d'Anne, l'ancienne stérile, dont sa rivale Pénina mortifiée puisqu'elle n'avait pas d'enfant. Cette femme a fini par avoir un enfant du nom de Samuel. Et c'est Samuel qui est l'auteur de ce livre. Il n'est pas seul à écrire ce livre, il a écrit ce livre avec plusieurs autres auteurs, puisqu'il était directeur d'une grande école de prophètes en son temps. Vous allez remarquer que dans 1 Samuel 25, chapitre 25, verset 1, on dit que Samuel mourra. Donc il est mort quand il a fini à écrire le 25, mais les restes des rudiments ont été écrits par les autres auteurs. Alléluia. Ça, c'est ce qui sépare de l'auteur du livre. Mais ce livre, bien aimé dans le Seigneur, a une grande importance et égard aux personnages même qui sont marqués dans le livre. Nous avons d'abord le sacrificateur Élie.
les sacrificateurs, Élie, c'est un grand homme de Dieu qui était sacrificateur et juge pendant 35 ans en Israël. Donc, il n'est pas à confondre avec Élie, Élie E-L-I-E, qui est, lui, le prophète qui a régné du temps d'Akab. Il est mentionné dans 2 Rois, à partir du chapitre 1, 2, jusqu'à la fin, jusqu'au verset 5. Ce n'est pas celui-là. Donc, il faut faire la différence entre Élie, le sacrificateur, et Élie, le prophète. Voilà, donc on parle d'Élie, on parle aussi dans ce livre de lui-même Samuel, qui était un faiseur de roi. Il était aussi juge, il était prophète aussi en Israël pendant un temps. Donc c'est un faiseur de roi. Le premier roi de l'histoire d'Israël, c'est lui qui l'a oint. Donc on parle d'Élie, on parle de Samuel, on parle aussi de Saoul. Saoul qui était le premier roi. Un roi selon le cœur des hommes, puisque Israël, depuis la sortie d'Égypte, n'avait pas de roi. Il était conduit par les chefs charismatiques comme Moïse, et puis comme Josué, et puis la période des rois. Mais, après la période des juges, c'est ce que j'ai dit, mais après, c'est Samuel qui a oint le premier roi du nom de Saoul. Et cet homme était oint selon le cœur ou la volonté des hommes, et non selon la volonté de Dieu. Et la 4e personne que nous allons parler, qui est mentionnée dans ce livre, c'est David. David, un roi, un ancien berger, celui qui les tombèrent de Goliath, les gangsters, les terroristes chrétiens, c'est lui qui ravageait le peuple d'Israël, les géants, vous connaissez l'histoire de Goliath. Donc, c'est David-là qui l'a terrassé. Donc, on parle aussi de David, le roi, dans ce livre. Voilà pourquoi ce livre, le livre de Samuel, c'est un livre très important. Je vous le recommande sincèrement. Alléluia. Mais dans ce que nous venons de lire maintenant, on nous parle d'Élie, les sacrificateurs, ainsi que ses 2 fils, Oni et Phiné. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 2 jeunes gens étaient sacrificateurs, mais eux aussi sacrificateurs, mais travaillaient aussi à côté de leurs parents. Puisque à cette période, la sacrificature était héréditaire. Donc on passait du père au fils. Comme Aaron était sacrificateur, mais ses fils aussi étaient sacrificateurs. Donc Élie était sacrificateur, ses fils Oni et Phiné étaient sacrificateurs aussi dans les temples. Amen. Amen. La Bible dit que ces 2 jeunes gens étaient pervers et ne craignaient pas Dieu. Alors qu'ils étaient sacrificateurs, mais ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Au point où, quand ils travaillaient dans le temple, ils prenaient la partie de la viande qui était réservée à Dieu et ils mangeaient ça eux-mêmes. Donc, dans l'ancien temps, il y avait une partie des sacrifices. Quand on prend un bélier ou un agneau qui était amené pour les sacrifices de péché, il y avait une partie qui était réservée à l'Éternel, la poitrine, la graisse et autres. Donc les autres parties, comme l'épaule, étaient pour les sacrificateurs. C'était une loi perpétuelle qui était donnée à Moïse dans son temps. Mais ces jeunes gens, ils prenaient tout. Ils se sont même fabriqués une fourchette à 3 dents. Et là, ils venaient, quand on venait pour offrir, ils piquaient dans la marmite, dans les chaudrons ou dans le pot, tout ce que la fourchette prenait, ils prenaient ça pour eux-mêmes. Or que c'était une abomination, ce n'était pas une crainte à Dieu, ce n'était pas le respect des offrandes, des choses sacrées de Dieu, c'était un péché même. Et l'Éternel n'était pas content de ces choses. En dehors de ça, il prenait aussi des forces. Donc tout celui qui venait offrir, et donc le sacrificateur a dit, donne-moi telle ou telle partie et je vais prendre ça, non pour le Dieu Tout-Puissant, mais pour moi-même. Il prenait des forces. Il disait, si tu ne me donnes pas, je prends des forces. Voilà quelle était la manière de se comporter de ces sacrificateurs, fils du grand sacrificateur Élie. Et même plus loin, ils allaient jusqu'à coucher avec les femmes qui venaient pour honorer le Seigneur dans le temple. Quelle abomination! Ils venaient dans la maison du Seigneur pour chercher la gloire de Dieu.
Mais puisqu'ils avaient le prestige des sacrificateurs, ils se permettaient de coucher avec ces femmes jusqu'à la tente d'assignation. Quelle bêtise! Pourquoi ne pas craindre Dieu? Pourquoi arriver juste même à faire des choses? Est-ce que ces jeunes gens n'avaient pas d'auberge? Ils n'avaient pas de tente. Ils ne pouvaient pas aller faire leurs bêtises ailleurs, mais dans la maison du Seigneur. Alors c'est là, pour ces trois raisons. La prise des offrandes réservées à Dieu, la prise de force des choses consacrées à l'Éternel, et l'adultère exagéré dans le temple. Dieu s'est juré lui-même de frapper fort pour dire que quand on n'a pas la crainte de Dieu, Dieu peut risque même de punir et de frapper fort. Dieu a dit à Samuel que je vais faire quelque chose en Israël qui va étourdir le cœur et les oreilles de ceux qui vont l'entendre. Je vais frapper la maison d'Israël, mais je vais frapper même Élie, je vais frapper ses deux enfants, et je vais même faire quelque chose qu'on ne comprendra pas par le monde. Alléluia. C'était à cause du péché. Bien aimé, le péché nous éloigne de Dieu, et le péché attire non la bénédiction, mais la malédiction et la colère de Dieu sur la terre. Alléluia. Alors voilà la chose qui est arrivée. Israël est en guerre contre les Philistins, et les Philistins gagnent la bataille. Il y a ce jour-là 4000 morts du côté israélien. Et le peuple dit non, comme nous étions allés combattre sans notre force, sans l'arche de l'Éternel, qui était la présence de Dieu, qui était quelque chose de leur force, nous allons prendre l'arche et nous allons amener avec nous l'arche, nous allons combattre cette fois-ci et nous allons la guerre. Ils arrivent. Deuxième défaite. Il y a eu 30 000 morts. Ce qui fait 34 000 morts. Et non seulement qu'il y a eu 34 000 morts, mais Phiné et Oni meurent sur place au front à la guerre. Et quand on amène la nouvelle à leur père, les sacrificateurs Élie, la Bible dit que cet homme était déjà fort âgé. Quand il a appris que le peuple vient de mourir, quand il a appris qu'il y a eu son fils, donc ses deux fils, ils sont tombés. Mais à peine qu'on annonçait qu'on a pris même l'arche de l'Éternel par le Philistin, il tombe, il pique la nuque à la porte et il meurt sur place. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle désolation en Israël. Les grands sacrificateurs est parti à cause du péché de ses enfants. Et même l'arche de l'Éternel, qui symbolisait la gloire du Seigneur, est parti de l'autre côté des Philistins. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a la femme de Phiné, fils d'Élie, sa belle-fille, qui était enceinte, presque à terme, qui apprend la chose. Il apprend que son beau-père est mort, que son mari est décédé, son beau-frère est mort, mais on a pris même l'arche de l'Éternel. L'arche se trouve maintenant entre les mains de païens. Cette femme, la Bible dit qu'elle a couché et qu'elle a donné le nom à son fils du nom de Ichabod, ce qui signifie la gloire est bannie. La gloire de Dieu est bannie en Israël. La gloire de Dieu est sortie de la maison de Dieu. La gloire de Dieu est de l'autre côté maintenant du païen. La gloire de Dieu est allée mettre à côté de Moloch, à côté des Baals et des dieux étrangers. La gloire de Dieu a quitté le peuple pour lequel cette gloire était permanente. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses que nous venons de voir en quelques minutes montrent l'état d'un peuple qui ne respecte pas les lois, les coutumes, le principe de Dieu. Un peuple qui s'est éloigné du Dieu vivant. Un peuple qui n'honore pas Dieu, puisque Dieu dit, j'honore celui qui m'honore.
ce peuple a fait quelque chose qui n'était pas bon. Et la gloire du Seigneur est partie. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que la gloire du Seigneur est avec toi ce matin que je parle? Ou cette gloire est bannie en toi? Est-ce que la bénédiction de l'Éternel te pourchasse et te poursuit partout où tu es? Ou cette bénédiction prend maintenant des frontières et des barrières à cause de l'état de ton esprit et de ton âme? Ces enfants, ils prenaient des forces. Ces enfants, ils couchaient avec les femmes, même à l'entrée de la maison du Seigneur. Ces enfants, ils prenaient le parti réservé à l'Éternel. Combien de fois, bien aimés dans le Seigneur, nous aussi nous prenons la part qui est à notre Dieu? Combien nous prenons des forces, ce qui est à notre Dieu? Combien nous sommes infidèles à notre Dieu dans les offrandes, dans les dîmes, qui sont les offrandes dont on parle ici? Si on fait le bilan annuel de tout un chacun de nous, combien il a été fidèle dans les choses de Dieu? Dans les offrandes, dans les dîmes, dans les actions de grâce, dans les libéralités. Non. Il y a des choses dont on se reproche. Et ces choses freinent la bénédiction qui est attachée. La bénédiction que Dieu nous réserve est freinée par ces choses-là. On peut penser que ce sont des petites choses. Non, il faut qu'on en parle. Ce sont des choses qui appartiennent à notre Dieu. Dieu dit que vous me volez dans les dîmes. Il dit vous me volez. Donc un voleur, c'est quelqu'un qui n'est pas de confiance. Alléluia. Il y en a qui prient ici. Ils prient ici à l'église Jésus. Mais leur but, ils donnent ailleurs. Les offrandes, ils envoient ailleurs. Ce sont des choses sacrées, des choses de Dieu. Bien, dans le Seigneur, il y a un esprit territorial sur chaque pays et sur chaque territoire. Mais il faut qu'un sacrificateur qui est établi pour chasser ces esprits-là soit là et qu'il soit consolidé dans les choses qu'il fait. Mais alors, quand toi, tu en vas ailleurs, tu fais tout ce que tu fais et tu cherches la bénédiction de l'Éternel. Il y a un sacrificateur qui est établi dans la maison, mais qui ne se réjouit pas du bonheur de son peuple. Puisque lui, il doit commencer par sa tête. Il doit couler par jusqu'à tous les membres. Mais si la tête n'est pas bien entretenue, bien aimée dans le Seigneur, des fois la tête est malade. Et parle. Et quand un père de la maison parle, c'est qu'il y a un souci. Nous devons revoir. Je ne vais pas vraiment rester là longtemps, mais nous devons revoir notre façon dans cette chose-là. C'est la chose consacrée à Dieu. C'est la chose que Dieu aime aussi. Dieu aime les offrandes. Il aime le dîme, il aime les actions de grâce. Tout ça, c'est pour l'avancement de son œuvre. Combien ne paye pas le 20 € destiné au loyer de 7 ans? Combien ont pris des engagements mais n'honorent pas? Nous avons des cas de deuil, des cas qui nécessitent des contributions. Les caisses des œuvres sociales sont vides. Mais quand ton tour viendra, si on ne vient pas te voir, tu diras, voilà, il n'y a pas l'amour dans l'église. Nous devons être fidèles dans toutes ces choses-là et en parler en bon père de famille. En discuter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je savais qu'aujourd'hui, je n'aurais pas beaucoup d'amen. Mais je me suis déjà arrangé avec mon Dieu depuis la maison. J'ai beaucoup d'alléluia toute la nuit quand je prie. Voilà, nous devons parler de ces choses au peuple, au lieu de ne pas en parler. Sinon, c'est quelque chose qui est très important et qui est utile. Alléluia. Amen. Dans la maison de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ne se parlent pas. Ça, c'est l'état de la maison du Seigneur. Les gens qui sont des ennemis. Nous sommes ennemis, mais nous sommes ici d'une seule maison. Nous avons un seul pied, nous avons une seule église, nous avons un seul parterre, mais
la rébellion. On ne se parle pas. Il y en a qui ne veulent pas qu'il soit classé à côté de l'autre, puisque c'est son ennemi. Mais comment on peut avoir un seul Dieu, un seul Père, et être ennemi? Nous prions un Dieu de division, ou nous prions un Dieu unique, un Dieu d'amour, un Dieu du pardon. Alléluia. Amen. Quel est ce problème-là qui peut dépasser, même à faire des années et des années? Il y en a dans cette salle qui ne se parlent pas, ça fait des années. Ça, c'est l'état de la maison du Seigneur. C'est ça les choses interdites. C'est ça ce qui bloque nos bénédictions. C'est ça ce qui empêche Dieu d'agir dans nos vies. Tu ne peux pas venir ici t'agenouiller, invoquer les dieux puissants, alors que ton semblable, ton prochain, celui que tu vois, tu ne l'aimes pas. Il y a manque d'amour. Or, dans une maison, il peut y avoir des problèmes. Mais il y a toujours un mécanisme qui est fait pour pouvoir arranger tous les problèmes qui peuvent survenir dans une maison. Amen. Il dit, va voir ton ami, ton frère. Dites-lui, même si tu as été outragé, même si c'est toi qui étais la victime, va vers ton frère, dites-lui la chose, qu'on arrange la chose. Même si ce sont des choses que tu as écoutées, qui ont vraiment bougé tes entrailles, non. Et la paix. La Bible dit que le soleil ne se couche même pas, sans pour autant terminer ce problème-là. Tu ne peux pas dormir avec la colère. Tu vas vers le frère, tu vas vers la sœur, tu te demandes, qu'est-ce que ce problème-là? On arrange. J'aime certains frères, j'aime certaines sœurs qui sont ici, que quand il y a un problème, ça ne passe pas. On vient te voir pour arranger. Puisque nous sommes dans une seule maison. Nous sommes les enfants d'un seul Père. Alléluia. Amen. Je parlais vendredi des critiques dans la maison du Seigneur. Ça, c'est notre enfant chéri. Les enfants de la maison. Or que c'est un interdit total. On critique tout ce qui bouge. Tout ce qui se dit, on critique nos téléphones, c'est uniquement ces choses-là. Bien-aimés, attention. On ne critique pas n'importe qui. Plus toi qui critiques la personne, c'est sur place, la personne avance. Amen. S'il est critique dans les mêmes choses-là, peut-être pour son passé, or qu'il avait déjà arrangé avec son Créateur, il n'y a pas de culpabilité à lui, pendant que lui avance, toi toujours derrière son dos. Et il restera là. Et lui avancera toujours. Nous devons bannir ces choses-là au milieu du peuple. Nous sommes un peuple fort. Et si on reconnaît nos péchés et qu'on prenne l'option d'aller de l'avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle du respect des hommes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu a établi des serviteurs dans sa maison, ce n'est pas pour rien. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui établit le sacrificateur. C'est lui qui connaît c'est ce qu'il a appelé. C'est à lui de juger même ses serviteurs. La Bible dit ne jugez pas même cela. Ne touchez pas mes lois. Puisque le jugement commencera dans la maison de l'Éternel, mais commencera auprès d'abord des sacrificateurs que nous sommes. Nous serons jugés plus que vous. Alors, quelle est cette personne-là, comme le disait pasteur Didier le vendredi, qui sait qu'il sera jugé plus que les autres, mais il s'enfonce dans le mal? Non. Ce n'est pas au peuple de juger les dirigeants, de les critiquer. Nous sommes critiqués dans chaque maison et à chaque instant. Sur l'année, il y a 11 mois de critiques. Et des critiques non constructives. S'il y a des conseils, venez. Bien-aimés, souvenez-vous de ce qui s'est passé entre Moïse, sa sœur Myriam et son frère Aaron. C'est Dieu qui a interdit à ceux qu'on se marie à des femmes étrangères.
Mais Moïse s'est marié à une femme étrangère. Et son frère et la sœur ont dit, voilà, tu as mal agi. Et lui a dit, non, ne touchez pas à celui-là, c'est mon roi. Il a frappé Myriam des lèvres. Il dit, attention, on ne veut pas que les personnes soient touchées ou frappées des lèvres dans cette maison. Noé, c'est lui seul qui a cultivé des raisins. C'est lui seul qui a fabriqué du vin. Et c'est lui seul qui s'est enivré et il a levé les habits, il est resté nu. Mais quel était le problème de son fils? Il a vu son père et il est allé dire aux autres. Et la Bible dit qu'on a maudit le fils puisqu'il a vu la nudité de son père. Ce n'est pas le fils qui avait fabriqué le vin. Bien-aimé, Dieu honore ses serviteurs. Le Dieu jaloux est jaloux même de ses serviteurs. Bien-aimé, dans le temple, dans les temps anciens, il y avait une façon même de se comporter, même de s'habiller des sacrificateurs. Dieu avait établi qu'il y ait même des robes longues jusqu'aux pieds. Mais en dehors de cela, il y avait des longs caleçons qui partaient des reins jusqu'aux cuisses pour cacher la nudité des serviteurs. Pourquoi? Puisqu'on sait que quand il y avait des marches, lorsque les sacrificateurs vont monter, il y aura des kyriers qui regarderont en dessous des sacrificateurs pour voir sa nudité. Dieu avait pris soin de toutes ces choses-là. Mais combien vous regardez les dessous des sacrificateurs aujourd'hui? Puisque les yeux regardent toujours ce qui est interdit. Vous voulez voir la nudité du sacrificateur? C'est une chose abominable. Vous avez dit. Nous devons avoir le respect envers les hommes que Dieu a établis. Puisque Dieu les a établis pour bénir le peuple et pour peindre le troupeau. Pour garder intacte la bergerie. Nous devons servir de modèle, d'exemplarité, comme le dit Papa Firmin. Nous sommes pas des despotes, ni des dictateurs, mais nous sommes ceux que Dieu a mis à part. Dieu a établi même le nombre de coudées qui va séparer ceux qui sont élevés et ceux qui sont dans la bergerie. Tout ça, Dieu honore ses serviteurs. Je savais qu'il n'y aura pas d'amen. Aujourd'hui, vraiment, je le sais. Amen. La chose de Dieu, les hommes de Dieu sont dignes de crainte. On évite de s'attirer la malédiction du Seigneur. Et l'œuvre du Seigneur aussi. Il y a combien de fois on ne vient pas aux réunions de prière, aux réunions des départements, aux soirées de prière, aux veilles de prière, dans des retraites, on ne vient pas. Dieu dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Ou tu es capable d'assumer là où on t'a appelé, ou tu n'es pas capable, tu démissionnes. Tu dis, je ne suis pas digne, je ne suis pas encore arrivé à faire ce que vous m'avez demandé de faire. Je ne vais pas m'attirer la malédiction de l'Éternel, je laisse. Au lieu de pouvoir, on m'appelle responsable de tel département. Mais depuis le début de l'année, combien de fois tu es venu dans des réunions? Puisque tu es responsable de quoi? Je suis dans tel groupe, je suis engagé. Combien de fois tu es dans des réunions? Qu'est-ce que tu as déjà fait depuis le début de l'année? Quel est le bilan que tu tires aujourd'hui pour ton département ou pour l'œuvre dans laquelle on t'a confié par l'Église? C'est ça les choses de Dieu pour lesquelles les enfants au nid effilé ont été terrassés par la colère de Dieu. Bien aimé, quand la colère de Dieu surgit, il peut employer la mort. Dieu ne blague pas avec son œuvre, mais avec son nom. Alléluia. Amen. On dit ces choses, nous devons faire un examen personnel aujourd'hui. Nous devons faire un bilan annuel. Puisque nous passons, ce mois sera consacré à ces choses. Le mois prochain, nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous aurons 31 jours de prière. On ne parlera pas de ces choses, mais on parlera d'autres choses.
puisque l'ennemi sait que nous allons vers la fin de l'année. Et c'est là où il ouvre aussi sa gueule pour pouvoir sucer le sang des innocents. Mais les nôtres seront gardés, mis à part, puisque nous sommes dans la sécurité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut qu'on arrange déjà, qu'on fasse un bilan. Puisque le but, c'est quoi? Notre but est que le peuple soit béni. Et que le peuple arrive à la fin de l'année avec des témoignages dignes. Et que le peuple traverse l'autre bord de l'an 2016 avec gloire. Mais si l'on ne parle pas de ces choses, bien aimés, combien de jeunes gens, ils viennent dans la maison du Seigneur, ivres même. Et on les voit, ils sont dans des responsabilités, ils s'enivrent de vin et de whisky dans la cité, et on sait que tel, même s'il travaille dans l'église, mais ça, ce n'est pas un exemple à suivre. Appelés dans les services, travaillant dans les maisons du Seigneur, mais ailleurs, c'est un grand buveur, un grand boqueur. Mais comment vous voulez vous attirer la bénédiction de l'Éternel? Dieu peut venir vous visiter pour la bénédiction, mais il trouve en état d'ivresse. Et vous avez des versets pour vous consoler dans les choses. Non, je suis arrivé dans un lieu, quelque part, où l'homme que j'ai trouvé là-bas, il disait, mais nulle part dans la Bible, on interdit l'alcool, tout ça. C'est quand même quelque chose de bien. On a parlé de Timothée, tout ça. J'ai regardé cet homme, j'ai dit, tu es mort. Non seulement tu détruis ton propre corps par l'alcool, mais tu détruis aussi les temples de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est en train d'être attristé. Bien aimé, nous devons avoir la crainte du temple, la crainte de Dieu, la crainte de soi-même, avoir l'amour, la considération les uns des autres, le respect mutuel. Ce sont des choses qui doivent se trouver dans la maison du Seigneur et non nulle part ailleurs. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde pour chasser les ténèbres. Là où il y a les ténèbres, si on te voit arriver, on dit qu'il vient avec une solution. Il vient avec la lampe pour éclairer. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous sommes aussi les sels de la terre. Les sels qui donnent les goûts aux aliments. Nous devons être exemplaires partout où nous passons pour pouvoir faire la gloire de notre Dieu et donner la vie à ceux qui périssent jour de nuit. Alléluia. Amen. Et le dernier point avant de conclure le message de ce matin. Je vais parler d'une chose que ces enfants, les enfants du sacrificateur, s'étaient rendus coupables aux yeux de l'Éternel. La Bible dit qu'ils couchaient avec les femmes à l'entrée du temple du Seigneur. Ça, c'est un état abominable. Jeune fille, jeune garçon, je m'adresse à vous ce matin. Vous devez respecter vos corps. Vous devez avoir du respect de vous-même. Si dans les temps, même maintenant, il est demandé que le fils et la femme doivent se marier vierges. Mais vous avez toujours des raisons. Vous faites des relations en dehors même d'un cadre établi. Il y a un temps pour toutes choses. Vous devez attendre, ce temps-là arrivera. Au lieu d'aller par des chemins détournés, et la conséquence, ce sont des naissances indésirables ou des avortements qui ont une certaine conséquence sur toute la vie. On dit que pour la plupart des femmes qui sont stériles, soit qu'ils ont plusieurs fois avorté dans leur vie,
Même les femmes qui sont devenues aujourd'hui démences, ou qui ont des dépressions, cela est dit aux avortements dans leur jeunesse. Savez-vous qu'après tout ça, vous allez vous marier et que vous aurez besoin des enfants? Jeunes gens, je vous en prie, ne passez pas, n'allez pas avorter, même si cela est légalisé par les lois de ce pays. Ce ne sont pas les lois de Dieu, mais ce sont les lois des hommes. Je vous conjure ce matin, jeunes gens, n'allez pas, n'osez pas aller avorter dans votre jeune âge. Ça a des conséquences pour l'avenir de toute votre vie. Si vous voulez, je peux même m'agenouiller pour que aujourd'hui vous retenez ces choses. N'allez pas avorter pour votre propre bien et pour votre avenir qui est meilleur, qui est en rose, où les bénédictions sont là, suspendues. Amen. Attendez ces choses. Le temps viendra. Amen. Je vous conjure, ne faites pas ça. N'avortez pas dans votre vie. Il y a des conséquences très néfastes. Je connais encore l'histoire de cet homme qui s'est marié à une femme. Et il dit à son homme qu'elle était vierge. Ils ont passé le temps et de temps en temps, ils priaient main dans la main. Seigneur, donne-nous les enfants. Ils ont fait 5 ans sans enfants. Et une fois, ils sont allés voir un homme de Dieu. L'homme de Dieu commence à prier. Dieu lui montre qu'il y avait une boîte de sardines avec 5 morceaux à l'intérieur. Et quand on ouvre les yeux, il dit, dites-moi la vérité. Vous êtes marié vierge? L'homme dit oui. Et la femme dit oui. L'homme de Dieu demande à l'homme de sortir. Il raconte textuellement ce que le Seigneur lui avait montré. Il demande à la femme, dites-moi la vérité. Tu t'es mariée vierge? Il dit non. Tu as avorté 5 fois. Et la dernière fois, il y a eu beaucoup d'hémorragie. Il dit oui. Il dit, Dieu m'a montré ça quand on priait. Est-ce que je peux dire ça à ton mari? Il dit, si tu dis ça, c'est la fin de mon mariage. Il dit, mais tu es en train de mettre quelqu'un dans une prison à cause de ton passé. J'aimerais que tu lui dises la vérité. Amen. Et je prie Dieu qu'après 3 mois, vous aurez un enfant. Amen. Alléluia. Amen. On a fait venir l'homme. La femme a accepté la chose. Je vous épargne des détails. Comment est-ce qu'elle est devenue vierge alors qu'elle était déjà, qu'elle connaissait sa raison. Elle dit, c'est sa mère qui va montrer des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, on doit condamner la vie d'un homme pour son passé. On ne regarde pas son futur. Ce sont des choses abominables aux yeux de l'Éternel. Je bénis le Seigneur puisque après 3 mois, comme l'avait prédit l'homme de Dieu, ils ont eu un enfant. Bien-aimé, celui qui reconnaît ses transgressions obtient miséricorde. Amen. La Bible dit autant l'Orient et l'Occident sont éloignés, autant il éloigne de nous le péché. Il est fidèle, il est juste pour nous pardonner de toutes nos iniquités. Et David pouvait dire même, s'il tenait compte de nos iniquités, qui pourra subsister, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je vous appelle ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir écouté toutes ces choses, avoir entendu ce que je parlais de ma bouche en tant que prophète de Dieu, de faire le bilan personnel de ton cœur et de voir où ces choses, est-ce que tu te retrouves dans l'une ou dans l'autre chose, que l'Esprit du Seigneur te touche. Je sais que notre Dieu est fidèle à sa parole. Quand lui oublie et il pardonne, il oublie le péché. Ce n'est pas un homme ni un fils d'un homme.
Il y a certaines choses où il faut parler. Il faut demander pardon à Dieu. Et quand il nous pardonne, il nous donne la vie. Il est la source de la vie. Ce matin, je parlais de la part du Seigneur. J'étais bref, puisque ce sujet sera traité tout au long de ces mois, lorsque je passerai enseigner pour enseigner la parole. Amen. C'est de nous ce matin.